Cet épisode vous est présenté par Univers Ciné, tout un monde de cinéma. Mon client est l'un des hommes les plus riches de Chronic City. Ce matin, il a reçu ça. Son petit garçon a été kidnappé et les ravisseurs lui demandent $1 million. C'est le genre de choses qui arrivent malheureusement. Alors mon client m'a contacté. Il veut savoir ce qu'il doit faire. Je peux vous dire que cette histoire m'a mis en rogne. Car s'il y a une chose à laquelle on ne touche pas, c'est bien l'argent. En 1990 sortait « Il est revenu », adaptation du roman de Stephen King. Un téléfilm en 2 parties qui marquera de nombreux téléspectateurs et contribuera à l'image horrifique parfois attribuée au clown. Interdit aux moins de 12 ans, l'œuvre a cependant traumatisé de nombreux enfants. Il faut dire que pour les parents, un téléfilm avec un clown, ça ne pouvait pas être si terrible. Et si le clown a été vaincu à la fin du téléfilm, près de 30 ans plus tard, il est de retour. En 2017 sort au cinéma une nouvelle adaptation. Ça, chapitre 1 de Andy Muschietti. Une version modernisée mais pas édulcorée. Avec sa direction artistique réussie et son inventivité visuelle, le film redéfinit avec brio les codes du blockbuster d'épouvante. Devenant ainsi le plus gros succès de film d'horreur de tous les temps. Il faut dire qu'ici, le genre est traité avec respect. Souvent relégué à du divertissement bon marché, le film d'horreur n'a pas toujours bonne réputation. Mais le réalisateur de ça est issu de l'école espagnole, qui nous a offert bon nombre de chefs-d'œuvre du genre. Son exigence en termes de mise en scène contribuera à la réussite du film dont le chef opérateur n'est pas moins que celui de Old Boy. Une technique maîtrisée au service d'une histoire terrifiante. L'histoire se déroule à Derry, petite ville fictive des États-Unis. On y suit les mésaventures d'un groupe de camarades liés par leurs différences, le Club des Ratés. Chacun leur tour, ils rencontreront une entité maléfique capable de prendre la forme de leur plus grande peur. Cependant, la créature prendra principalement l'apparence d'un clown, se faisant appeler Gripsou. Les jeunes s'uniront alors pour vaincre la créature qu'ils nommeront ça. Un personnage effrayant qui doit beaucoup à l'interprétation de Bill Skarsgård, qui offre ici, aux spectateurs, l'un des clowns les plus terrifiants du cinéma. Un clown qui aime un peu trop les enfants. Dès la première scène, le ton est donné. Gripsou s'en prend au petit frère du héros, un garçon prénommé Georgie. Si la scène du téléfilm était déjà traumatisante, la version de 2017 repousse les limites de l'horreur et révélera l'étendue de la cruauté du monstre. Un monstre qui s'attaque à un grand tabou du cinéma. D'habitude au cinéma, les enfants sont équipés d'un bouclier scénaristique. Get away from her, you bitch! Une immunité face à la mort qui permet de jouer avec les émotions sans jamais franchir la limite. Et si les enfants ont déjà été pris pour cible dans d'autres films, dans ça, rien ne leur sera épargné. Faisant de Derry la ville des États-Unis avec le plus d'enfants disparus. Mais si Gripsou est aussi terrifiant, alors pourquoi les parents ne quittent-ils pas Derry? En fait, quelque chose les effraie encore plus que Gripsou. Depuis toujours, à chaque nouvelle dérive américaine, un méchant apparaît au cinéma. Une figure du mal dont l'objectif est de réprimer cette dérive. C'est ainsi que les slashers sont apparus pour dénoncer la jeunesse décadente, que le T-Rex nous avertit du danger des manipulations génétiques et que Patrick Bateman nous rappelle les travers du capitalisme. Et Gripsou n'échappe pas à la règle.
Si le film explique l'apparition de Gripsou à Derry par un hasard relevant de la science-fiction, la véritable raison de sa présence est plus profonde. De nombreux films américains prennent place dans des petites villes austères, les dépeignant comme des lieux reclus, dangereux et hostiles aux étrangers. Ces villes, fermées au monde extérieur, représentent un côté sombre de l'Amérique, une dérive que veulent dénoncer certains cinéastes. Derry en est un parfait exemple. Ici, la plupart des adultes sont mauvais, les personnes différentes y sont méprisées et chacun vit sans se soucier des autres. C'est ce repli sur soi qui a donné naissance à Gripsou, un fléau venu punir cette petite ville austère. Et pour punir les habitants, Gripsou sait parfaitement où frapper. La principale raison de cet isolement est la peur des grandes villes, perçues comme des lieux hostiles, rongées par la cupidité et soumises à la violence urbaine. Et en se terrant dans les petites villes, ce que les parents souhaitent protéger avant tout, c'est leurs enfants. Voilà pourquoi Gripsou s'en prend à eux. Et en adoptant la forme d'un clown, il devient la plus grande peur des parents. Un monstre capable d'approcher facilement les enfants. Et seuls les enfants les plus tolérants s'en sortiront. Unis malgré leurs différences, le petit groupe constitué d'un bègue, un noir, un juif, un gros, une marginale, un hypocondriaque et un binoclard, réussira à vaincre ça. Des enfants qui prouvent ainsi qu'une Amérique ouverte, cosmopolite et tournée vers le monde peut surmonter tous les dangers. C'était donc deux visions de l'Amérique qui s'affrontaient. Petites villes austères contre grandes villes violentes. Pas facile. Moi, mon choix est fait. Le calme de Silent Hill, très peu pour moi. Et à Raccoon City, les gens sont trop froids. Twin Peaks, Banshee, Riverdale, même à San Andreas, on y croise moins de cadavres. Et si un jour je dois mourir, ce sera par les haches de Gangs of New York, plutôt qu'une tronçonneuse au Texas. Quant à Derry, il n'y serait jamais le bienvenu. Et ça, c'est pas plus mal. Car si ses habitants se croyaient à l'abri, désormais Gripsou rôde à chaque coin de rue. Le véritable crime de Gripsou, c'est de nous rappeler que l'intolérance a un prix. Ce bon vieux Gripsou, il savait y faire avec les enfants. À l'écran, les enfants sont très souvent dépeints comme des êtres faibles et sans défense. Ils permettent de fragiliser les héros et sont donc les victimes idéales pour les méchants. Mais parfois, ils peuvent aussi être leur pire cauchemar. Bon, je pense que je vais quand même conseiller à mon client de payer la rançon. Eh oui, il m'arrive d'avoir du cœur. Après tout, même si aujourd'hui je suis citoyen de Chronic City, comme beaucoup de personnes, j'ai grandi dans une petite ville. Une charmante bourgade du sud de l'Amérique. Au fin fond d'un État qu'on appelle la Géorgie. Et conseil d'avocat, vous voulez faire le mal, faites-le bien. Tous les méchants méritent d'être défendus. Ensemble, on peut changer tout ça. Alors faites un don. Offrez à votre méchant préféré la défense qu'il mérite.